Solutrans en air, bonjour à tous. L'édition 2023 de Solutrans approche. Toute la filière se retrouvera à Lyon Eurexpo du 21 au 25 novembre prochain. On parlera transition énergétique, nouveaux véhicules, nouvelles énergies, dans un contexte économique fragilisé qu'on connaît actuellement. Alexis Giret, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors vous êtes directeur du CNR, le comité national routier qu'on ne présente plus. Le CNR accompagne déjà depuis un certain temps la transition énergétique. Le CNR propose déjà un indice gaz qui vient s'ajouter au traditionnel indice gasoil. Ce sont des indices qu'on comprenne bien qui servent de base pour les transporteurs. Ce sont les référentiels essentiels pour pratiquer le pied de facture ou indexation. C'est obligatoire par la loi, obligatoire pour les transporteurs et pour les chargeurs. Les moyens sont libres, mais le principe est obligatoire et le plus simple, c'est de prendre, si on veut, les référentiels du CNR. Et il y a eu depuis très longtemps pour le gazole des référentiels. Les référentiels, c'est un indice pour suivre le coût, l'évolution du coût de telle énergie. Le gazole a existé de tout temps, et une pondération pour savoir ce que pèse ce carburant dans l'ensemble du coût. Et est apparu le gaz, le GNV, dans la pratique des transporteurs, et donc nous, on doit accompagner. On a commencé en 2017 à travailler là-dessus, sur le GNV au CNR, parce qu'on ne fait pas les choses de loin dans un labo. Quand on donne des référentiels, c'est la traduction, on fait de la statistique, c'est du concret. Donc il faut déjà qu'il y ait des transporteurs équipés, et ensuite il faut qu'ils répondent à des questions. On va aller voir, on fait du très concret. C'est la vie réelle des transporteurs. La différence entre l'indice gasoil et gaz, il y a des différences? Alors, c'est la même méthode. On a une enquête sur l'indice GNV, on enquête mensuellement et on diffuse mensuellement. La pondération, c'est aussi une grande enquête auprès des transporteurs sur tout l'ensemble des coûts d'exploitation d'un véhicule, et dedans, on sait du coup ce que pèse la part carburant. En revanche, c'est pas les mêmes résultats. La pondération gazole, par exemple, était plus basse. On a démarré il y a quelques années, on était à 19% quand on était à plus de 20% dans le gaz. Et avec la flambée du coût du gazole, mais encore plus du gaz, on est aujourd'hui à une pondération gaz qui est à 36-38%, selon qu'on est en GNC ou GNL. Alors qu'elle est encore, elle doit être à moins de 30% en gaz. En gazole, pardon. Oui, voilà. Différence gaz et gasoil. Est-ce que justement ces indices permettent de protéger en quelque part les transporteurs? Est-ce que ces indices ont permis aux transporteurs de subir dans une moindre mesure justement ces hausses soudaines de carburant, de gaz par exemple? Alors, en partie, oui, parce que c'est obligatoire. Et la plupart des gens, quand même, respectent la loi. Et donc, c'est obligatoire pour le gazole et pour le GNV, et aussi, on verra peut-être plus tard, mais sur toutes les énergies, en fait, maintenant. Donc, ça s'est appliqué. On a quand même connu, à partir de mi-2021, et donc un petit peu avant la guerre en Ukraine, qui a démarré en février 2022, il y a eu une flambée du cours de toutes les énergies, et en particulier du gazole et du gaz, dans des proportions telles. On va donner des chiffres. Entre début 2021, où c'était encore dans des niveaux à peu près habituels, et le sommet, on a atteint le sommet sur ces deux énergies en septembre-octobre 2022. Entre ces deux moments, le coût du gazole pour un transporteur a été multiplié par 2 et le coût du GNV par 4. D'accord. Ah oui, fois 4. Sur un input, un coût qui est le premier ou le deuxième, qui peut peser un tiers. Donc ça n'était jamais arrivé. Tout le monde avait en tête quand même un gazole qui était un carburant avec une certaine volatilité du prix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2006, l'indexation, il y a une loi qui l'a rendue obligatoire. Qui est récente, c'est ça. Il y a eu une modernisation, mais pour transférer le risque sur le chargeur, parce qu'il y avait un tel risque de variation du coût du gazole qu'il avait été jugé que ce n'était pas supportable par le transporteur. Et là, le gaz qui était connu comme une énergie bon marché,
et surtout très stable en prix. Pour la première fois, tout le monde était surpris. C'est mis à flamber et à même augmenter encore plus que le gazole, je vous dis x4. Alors dans ce genre de contexte, les transporteurs ont bien sûr essayé d'appliquer le pied de facture. Personne ne peut offrir une telle augmentation, les marges ne le permettent pas. Donc soit c'est accepté et ça passe avec le client, soit on fait autre chose. Ça a été vrai dans toute l'économie. Il y a une inflation, l'inflation actuelle est largement portée par l'inflation de l'énergie. Ça a concerné le moindre boulanger pour son four, la moindre industrie, le moindre consommateur pour son chauffage. Tout le monde a vu ça. Et personne ne peut l'offrir. Le boulanger ne nous l'offre pas. Donc le transport, a priori, est obligé de le mettre dans ses coûts. En revanche, comme le consommateur lambda, il y a un moment, face au prix, le consommateur, si ça augmente trop, il peut quand même remettre en cause ses achats. Et donc on a vu chez les chargeurs potentiellement des réflexions, une remise en cause éventuellement de l'achat-transport au GNV, c'était difficile aussi au gazole, mais alors on peut essayer de transporter mieux, transporter moins, de relocaliser. Ça peut avoir des conséquences de moyen et long terme importantes. Et on a même vu quelques réactions comme ça, on a eu des témoignages. Le chargeur qui finit par dire non mais je comprends pourquoi il y a un tel pied de facture sur le GNV, mais moi je ne peux pas suivre. Voilà. Et donc je vous demande de me remettre un camion en gazole. Ce qui est impossible puisqu'on n'achète pas un camion comme ça, mais bon. Vous faisiez à l'instant référence à la loi d'indemnisation qui a évolué récemment, donc c'était en août dernier, en août 2022, qui permet, qui autorise en fait des indices autres que le gasoil. C'est-à-dire que ça veut dire que demain on aura d'autres indices, notamment baissants, électriques. Alors, il faudra qu'on y vienne. Effectivement, la loi sur l'indexation des carburants, le contrat de transport doit suivre l'évolution du coût du carburant. C'est dans une loi qui date de 2006, et je redonne les chiffres si les gens en ont besoin. C'est dans le Code des transports, c'est la loi L 3222, plusieurs articles, 1, 2, etc. Il ne faut pas hésiter à la lire. Cette loi rend obligatoire pour le carburant. Dans le carburant, il y a tout ce qui explose ou qui brûle, je crois. Donc il y avait déjà le gazole, il y avait déjà naturellement le GNV. Il y a les alternatives au gazole que sont le B100, le XTL, ces choses et d'autres peuvent apparaître. Et puis la loi, effectivement, dans la loi du 16 août 2022, il y a eu une actualisation du vocabulaire et le législateur a remplacé carburant par produit énergétique de propulsion. L'idée étant vraiment d'ouvrir à tout ce qui est une énergie qui permet à un véhicule d'avancer. On devra appliquer le pied de facture de la même façon. C'est bien sûr, ça concerne l'électricité. Vous le préparez, ça, les indices électriques voilà. Alors, ce qu'on prépare comme indice, oui, on travaille dessus sur l'électricité et sur d'autres. On le prépare. Alors, les services préparent les informations et le conseil d'administration choisira. Avec nos moyens limités, on y va progressivement. On les fait une par une. C'est très cher de faire de l'enquête. Et puis, il ne faut pas se tromper, du coup. Donc, vers quoi on va en premier? On va les faire un peu dans l'ordre. Il faut que ça concerne un maximum de monde. Donc, on regarde dans la statistique publique vers quoi les transporteurs vont d'abord. Ils sont allés, après le gazole, ils sont allés historiquement en premier vers le gaz. Aujourd'hui, c'est 10 000 camions poids lourds gaz en France. C'est 5 000 autocars et bus. C'est 10% en passagers du parc français. Donc c'est très important. Et derrière ça, les choses qui commencent à apparaître, c'est l'électrique. Le véhicule électrique arrive en troisième, donc après le gazole et le gaz, uniquement dans la catégorie porteur. Et c'est vrai aussi en autocar, même s'ils sont très peu nombreux encore aujourd'hui dans les immatriculations. Mais en porteur, en tracteur par exemple, en tracteur routier, la deuxième alternative ou le troisième composante du parc, c'est le B100. Donc, est-ce qu'il faut faire d'abord des indices sur le B100 ou sur l'électricité? Ça reste à examiner. Le B100, il y a aussi d'autres choses comme le XTL ou le HVO, mais là, il y a quand même... Plus confidentiel.
Ça émerge et puis il y a surtout des angles morts dans la statistique publique. Le B100, ça suppose une préparation moteur et il y a un code spécifique sur la carte grise, donc on les compte à l'unité près. En revanche, tout ce qui est HVO, qui est un XTL, il n'y a pas de préparation moteur, c'est le gros intérêt, mais le problème, c'est que du coup, on ne les distingue pas. C'est un véhicule thermique, diesel, je crois, comme un autre. Il est confondu, en tout cas, sur les cartes grises. Donc on ne peut pas les quantifier très rapidement par le fichier des cartes grises. Donc c'est dur de savoir quel est le parc majoritaire et pour savoir vers quoi on va. Mais on travaille sur tout ça pour vraiment, au plus près, accompagner la transition énergétique et permettre aux transporteurs routiers d'avoir les référentiels qui leur permettront de faire ces pieds de facture. Alors, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets, notamment les indices, lors de l'édition 2023 à Solutrans en novembre. Précisons qu'une conférence sera organisée justement avec le CNR, le Comité national routier. Nous nous pencherons sur les coûts d'exploitation du transport routier de marchandises avec un bilan 2023 et des perspectives pour 2024. Alexis Giray, merci. Merci Hervé. Et rendez-vous donc à Solutrans du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo.